Bonjour, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies de la semaine du 3 au 9 décembre prochain. Donc, que nous réserve cette semaine? Donc, pour cette semaine, j'ai utilisé l'oracle des licornes. On commence un nouveau mois. Donc, on va utiliser un petit peu de magie. Et accompagner toujours d'Umrazai pour avoir un petit complément au niveau des énergies générales. Voilà. Donc avec l'oracle des licornes, j'ai tiré une très belle carte qui est celle-ci. Intuition. Elle est magnifique. Là, au premier abord, on voit une dame avec une robe très fluide. Elle est sur l'eau, accompagnée bien sûr d'une licorne. On voit deux lunes derrière, des roses rouges là qui contournent un arc là. Donc, au premier abord, ça me parle, oui, de l'intuition, mais d'agir aussi avec le cœur et avec fluidité. Je vais vous lire ce qu'il y a en dessous, hein, si jamais vous n'arrivez pas à le faire. Donc, écoutez le chuchotement de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc là, les énergies pour cette semaine nous demandent de nous fier à notre moi supérieur, de vous fier bien sûr à votre intuition, qui est peut-être qui n'est pas toujours en adéquation avec notre logique et avec notre mental. Donc c'est vraiment aller au-delà peut-être du réel hein, pour certains d'entre vous, peut-être d'utiliser des outils divinatoires hein, comme le suggère cette carte, hein, donc soit des cartes oracles ou un outil qui vous parle à vous, ou soit au signe de l'univers ou de la synchronicité en fonction de vos croyances. Donc là vraiment, pour moi, il y a une fluidité, il y a quelque chose de fluide, il y a quelque chose de léger. Peut-être qu'on nous demande pour cette semaine d'agir avec plus de légèreté, de lâcher prise par rapport soit à une situation, soit à une problématique que vous avez, soit avec le grignotage mental qu'on peut avoir. Donc là, c'est intéressant de vraiment peut-être prendre du recul, de méditer, de pratiquer tout ce qui est relaxation ou d'exercer des activités qui vous rendent joyeux et heureux, peut-être pour répondre à certaines questions. Pas forcément toujours de manière logique, mais peut-être qui vous permettra d'y voir plus clair. Donc accompagné d'Umrazai. Donc là, j'ai tiré celle-ci, donc c'est le rayon numéro 1. Et pour moi, on continue dans cette fluidité. Je vous lis la phrase du dessous. Volonté de bien pour tous. Donc là, vous voyez un cercle. Alors un cercle qui s'arrête, mais avec d'autres cercles au centre. Donc là, on vous demande de... pour moi, dans la continuité, de suivre votre voie, peut-être de vous fixer une ligne de conduite, mais quelque chose de fluide, hein, pas trop rigide, mais d'être déterminé par rapport à ce que vous souhaitez faire. Alors, je rappelle, hein, c'est un tirage des énergies générales, donc prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle le plus. Mais pour moi, il y a une certaine détermination. Le cercle est bien prédéfini, c'est-à-dire que peut-être poser ce que vous souhaitez mettre en place, donc soit par rapport à une situation professionnelle ou même personnelle, changer une habitude de vie, etc. Et tout en alliant votre intuition à celle-ci, donc vous voyez si c'est en adéquation, et poursuivre donc votre chemin, vous fixez peut-être un but et aller sur votre ligne. Bien sûr, tout en restant ouvert hein, à ce qui peut se passer outre mesure, hein, mais on vous demande voilà, d'être déterminé et aussi d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre moi supérieur, en ce que vous souhaitez faire pour pouvoir évoluer soit sur votre chemin de vie, soit par rapport à un projet quel qu'il soit, mais voilà, restez sur votre ligne et avancer avec légèreté et fluidité. Donc pour ce mois-ci, on commence un nouveau mois, j'avais envie de changer de jeu et donc là, je vais prendre celui-ci, le normand intuitif. Donc c'est un autre jeu.
que le tarot. Je vais prendre 2 minutes pour vous le présenter parce qu'en fait c'est Founé qui l'a créé ce jeu, qui se l'est fait éditer. Donc je trouve ça intéressant d'avoir un jeu édité par une personne, hein, que c'est pas, il n'y a pas tout le côté commercial qu'on peut retrouver dans les grandes enseignes. Et donc voilà, donc Founé a une chaîne, donc c'est les cartes de la lune, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai le lien et si vous souhaitez commander les cartes, il faut se rapprocher de Founé. Donc je vous mettrai tout ça en lien sous la vidéo. Donc le dos des cartes se présente comme ceci. Et déjà rien que le dos, moi il m'inspire. En tout cas, ça porte bien son nom, le normand intuitif. En tout cas, ça invite à l'intuition, à développer son intuition. Donc voilà, donc je vais, comme pour le tarot, je vais en tirer 3 pour en savoir un petit peu plus par rapport aux énergies de la semaine du 3 au 9 décembre 2018. Alors je vous montre les cartes, elles sont petites. Si je compare à Mrazai, vous voyez, hop, on va faire comme ça. Voilà, voilà. Vous voyez un petit peu. C'est tout petit, donc vous pouvez les avoir dans votre sac à main et vous faire un petit tirage entre copains, copines. Ça peut être amusant. Voilà, voilà pour la petite parenthèse. Alors, pour la semaine du 3 au 9 décembre prochain. Voilà, alors, hop. Ah, alors déjà, bon, j'ai coupé, je vais vous montrer la coupe. Donc, là, nous avons tout ce qui est discussion, communication, et là, nous avons la sagesse. Donc, ça rejoint un peu tout ce qui est côté intuition, soyez déterminé, mais aussi ça peut être aussi un moment de partage, mais ça peut être aussi pour moi, n'écoutez pas non plus tous les commérages avec celle-ci. Hein, d'accord? Donc, vous avez la sagesse en vous, vous avez ce qu'il faut en vous pour pouvoir suivre votre chemin. Après, là, je vais en tirer 3, hein, comme le tarot. Là, j'ai juste regardé la coupe. Hein. Donc, ça peut être, voilà, le côté communicatif. Mais attention à ce côté communicatif. Prenez juste les bons éléments pour vous. D'accord? Donc, je vais en tirer 3 pour en savoir un petit peu plus. Mais c'est dans la continuité, hein, la sagesse, l'intuition. Bon, ça fait partie de notre quotidien aussi. Hein. Donc, hop, je les étale parfaitement devant moi. Les cartes, parlez-moi. Allez, 1, 2 et 3. Première carte. La souris. Vous savez ce qui vient, c'est arrêter de vous prendre la tête. Donc, je vous parlais de légèreté, intuition. Vous voyez, elles sont vraiment petites. Hein. Intuition, arrêtez de vous prendre la tête. Tout simplement, je vais voir avec la carte suivante, la femme. Écoutez votre côté féminin sacré, votre sagesse intérieure. Votre sagesse intérieure. Vous voyez, il y a le côté intuitif. Donc, c'est vraiment, pour moi, là, ça rejoint ce qu'on a tiré entre celle-ci et volonté de bien pour toutes. Hein, cette notion de fluidité et cette notion vraiment d'écouter son intuition. Vraiment peut-être de ne pas écouter toujours tout ce que les gens disent. Hein. Vous savez que parfois, les gens peuvent vous alourdir. Vous savez... Certaines personnes vont vous donner des conseils, etc. Tu devrais faire comme ceci, comme cela, etc. Et pour vous, si vous sentez une certaine lourdeur, c'est que ce ne sont pas forcément de bons conseils. Même si ça part d'un bon sentiment, attention. Mais comment dire, on n'est pas en vous. Enfin, je veux dire, on ne connaît pas forcément totalement la vie d'autrui. C'est toujours facile de donner des conseils. Et c'est toujours très facile de porter un jugement. Or, chacun mène sa propre vie avec ses forces et ses faiblesses. Donc, voilà, c'est pas toujours évident de donner des conseils. Et pour vous, hein, pour revenir donc aux énergies de la semaine, c'est vraiment être recentré sur soi et s'écouter soi, hein, tout simplement. Et ensuite, le signe. Alors là,
Hein. S'il n'y a pas cette notion d'intuition, de moi profond, peut-être des synchronicités peuvent apparaître pour certains d'entre vous, des signes. En plus, je trouve que le mois de décembre, c'est toujours un mois particulier parce qu'il y a cette magie des fêtes de fin d'année. Alors pour certains c'est plutôt joyeux, pour certains ça l'est moins, mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe et peut-être que pour certains d'entre vous ils vont recevoir des signes, mais ça peut être en regardant la télé une phrase qui vous capte ou en écoutant une musique ou en regardant le ciel, des formes avec les nuages qui vous parlent. C'est vraiment pour moi cette semaine c'est faire abstraction du mental parce que mais le mental est un garde-fou. Il est là pour concrétiser ce que l'on souhaite mettre en place, etc. Mais parfois, et je crois que je l'ai dit la semaine dernière ou il y a 15 jours, parfois là, il cogite trop et donc du coup, on ne sait plus trop où on en est. Donc là, pour moi, cette semaine, c'est vraiment écouter votre côté féminin, hein, votre côté intuitif, des signes. Hein, la plume est vraiment significatif que vous êtes soit protégé, que l'on vous parle, alors en fonction de vos croyances, ça peut être vos anges gardiens, vos guides spirituels, un signe de l'univers, etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est comme s'il y avait de la magie dans l'air, qui sait. Je vais en tirer 3 autres. Donc hein, on avait la souris. Donc là, je vous disais, arrêtez de vous prendre la tête avec le mont. Donc, le mont, vous voyez là, c'est un homme un peu figé, un petit peu emprisonné dans quelque chose. Donc, c'est pour ça, là, je vous disais, arrêtez de vous prendre la tête. Pourquoi? Parce que si le mental prend le dessus, il va vous figer dans une situation, vous figer dans, comment dire, dans vos prises de décision. Alors que peut-être que vous n'allez pas voir clair et que du coup vous vous sentez un petit peu coincé euh, par rapport à quelque chose ou par rapport même à vous-même, c'est-à-dire que vous avez peut-être des idées, des projets, mais vous n'osez pas parce que concrètement le mental vous dit ouais mais bon là pour passer à l'acte c'est compliqué, puis il faut tout ça, etc. Parfois il faut savoir avancer même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc c'est assez impressionnant parce que bon là c'est la première colonne. Là on avait la femme et donc le côté intuitif. Voilà. Et elles sont géniales ces cartes. Merci Founet. L'ours. L'ours, on a le côté protection, on a le côté ancré, ça signifie abondance, c'est-à-dire que pour moi, si vous vous ouvrez à votre côté, à votre moi profond, à votre cœur, vous allez vers la voie de l'abondance et que vous êtes encouragé à aller vers cette voie. L'ours, c'est vraiment là moi j'aime bien, vous savez l'image du nounours, là il vous protège, il est là pour vous protéger. Mais il y a le côté aussi abondance, le côté aussi on est ancré, on a les pieds sur terre. Enfin, on a les pieds sur terre. En adéquation avec l'intuition. Je me reprends. C'est parce que là, je parle dans mes trucs. Moi, je sais ce que je veux dire, mais c'est pas toujours évident à restituer. Mais vous êtes encouragé, vous êtes protégé et donc allez-y, même si concrètement vous n'avez pas tous les éléments en main, lapsus, comme d'habitude, pour pouvoir avancer. Mais avançons quand même. Si vous avez une idée, que vous sentez qu'elle est bonne, vous voyez, je reprends la carte de l'intuition avec les roses. Les roses, c'est aussi la passion, c'est aussi l'aboutissement de quelque chose de beau, de merveilleux. Donc, si ça vous fait vibrer, pourquoi pas, lancez-vous. Et après, vous verrez au fur et à mesure, vous allez réajuster, tout simplement. Alors, avec le signe, nous avons la lettre. Donc, c'est quelque chose d'officiel. C'est une nouvelle officielle. Donc, pour moi, c'est vraiment le côté concret. Avec la plume, c'est-à-dire que si vous suivez votre côté intuitif, ça va aller de pair avec la matérialisation de ce que vous souhaitez mettre en place. Que ça soit à titre personnel, professionnel ou autre. Bon, l'ours, ça peut être aussi le côté professionnel, il me semble. Donc, c'est vraiment
vraiment, si vous êtes à l'écoute de vous-même, je pense qu'il y a quelque chose, parce que la lettre, c'est quelque chose vraiment oui, il y a le cachet, là, c'est vraiment le truc, ça venait des rois et des reines, vous voyez, c'est vraiment le côté, je trouve, puissant, c'est une nouvelle puissante. Donc, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent où vous allez, en tout cas, engendrer quelque chose d'assez puissant, de très concret, si vous vous servez de votre intuition pour avancer là où vous le souhaitez. D'accord? Donc c'est le moment, hein, si vous avez un projet créatif ou si vous voulez mettre en place des choses dans votre vie pour améliorer votre quotidien, allez-y, hein, je veux dire, mais faites abstraction du mental, de ce mental qui nous dit mais non, non, mais non, c'est pas possible. Et stop, hein? Donc là, il faut en profiter, on écoute des musiques zen. On peut partager aussi des moments avec des amis joyeux, vous savez, voilà. Sortir, faire des activités qui vous font éprouver des sentiments de légèreté, etc. Je vais en tirer 3 autres. Très intéressant parce que je trouve que le jeu est très très parlant, hein. Là, si vous n'avez pas compris qu'il faut faire appel à votre intuition. Alors, donc on avait la souris, le côté figé, et là on a la lune. Alors la lune, la lune avec les étoiles, les nuages. Donc la lune là peut signifier plusieurs choses. Donc c'est le côté intuitif, c'est le côté aussi de réflexion, un peu le côté de solitude peut-être, hein, le fait d'être figé, de vous prendre la tête. Peut-être que pour certains d'entre vous, ils se sentent un petit peu seuls au monde. Mais comme il y a les étoiles, il y a le côté intuitif. Peut-être que j'ai l'impression que là, vous voyez, il y a le mental, arrêter le grignotage mental, etc. Parce que ça vous fige, mais ça ne fait que confirmer cette première carte, hein. Tournez-vous vers votre intuition, tournez-vous peut-être vers des messages divins ou autres de l'univers pour vous débloquer. Voilà, pour vous débloquer. Moi, j'ai l'impression que les énergies de la semaine vous parlent vraiment de débloquer, de vous surpasser peut-être, hein, de certaines de vos peurs, certaines de vos croyances limitantes. Puisque c'est vrai qu'on est tous formatés par rapport à notre famille, la société, etc. Et du coup, on se fige, on a peur de passer un cap au-dessus, pardon. Donc moi j'ai l'impression c'est aller au-delà de ça. Et pourquoi pas? Ayez confiance en vous. Vous voyez? Côté intuitif, donc le côté protection aussi, ancrage. Et je vous parlais d'ancrage avec l'encre, pardon. Donc l'encre, c'est poser ses valises, se stabiliser. Vous voyez, pour moi, là, si je reprends la colonne, donc vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que vous allez vers une stabilité à plus ou moins long terme. Vous allez pouvoir vous poser. Donc foncez. Là, pour moi, on vous demande d'écouter votre côté intuitif pour passer à l'action et aller vers ce que vous souhaitez pour pouvoir vous poser. D'accord? C'est aussi, alors on vous dit d'écouter votre intuition, mais bien sûr, il faut être ancré aussi. C'est aussi un équilibre, d'accord? Mais c'est pour vous pousser à passer concrètement aux choses en vous écoutant vous. J'espère que vous voyez là où je veux en venir. Parce que alors là, moi, ça me parle, mais je débite là. Ouais, parce qu'il y a quelque chose en mouvement. Il y a la gestation de quelque chose. Donc la lettre, la nouvelle importante. Et on a encore la cigogne. Donc la cigogne, c'est les nouvelles, mais c'est quelque chose d'assez rapide. C'est quelque chose en gestation. Ça peut être, alors, ça peut être une naissance, hein, la cigogne. Voilà, il y a quand même le cliché, l'image. Hein. Mais ouais, il y a un projet en cours, il y a un projet qui va commencer, il y a quelque chose de concret. Et là, ça va, moi, je sens cette notion de mouvement et ça y est, on commence quelque chose. C'est génial. Et si je reprends la dernière ligne, hein, donc je vais voir la lune, donc le côté où je vous disais quand même un petit peu intuitif avec la lune. Bon, il y a les nuages aussi, alors attention au côté illusoire, mais pour moi, ce côté intuitif va vous permettre de vous poser, d'ancrer les choses, de poser
concrètement ce que vous souhaitez mettre en place pour aller vers quelque chose en mouvement, pour mettre en place quelque chose que vous souhaitez commencer, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou autre. Donc il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a du mouvement. Je reprends la première carte, donc l'intuition, je vous disais, vous voyez, elle est sur l'eau, il y a quelque chose de fluide. Là, avec le rayon, pareil, c'est quelque chose de fluide, quelque chose qui tourne. Ça me fait penser aussi un petit peu à la roue de la fortune, à la roue dans le tarot. Donc tout est cyclique, tout est toujours en mouvement. Et donc là, pour moi, les énergies vous disent, bah, c'est le moment d'enclencher et de suivre le mouvement. Il y a un mouvement. Ça fait du bien, hein, il faut de temps en temps. Pour vous aider, pour faire une synthèse et pour vous aider peut-être à y voir plus clair par rapport à ce tirage magnifique, je vais prendre l'énergie de guérison. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, je le conçois, de mettre en place, de suivre le mouvement. Pour ça, je pense qu'on a tiré la carte de la souris. Hein, ça peut être aussi la perte de quelque chose, c'est-à-dire que vous avez la sensation d'être lésé peut-être aussi par la vie, etc. Et du coup, vous êtes figé. Et pourtant, à côté de ça, on vous dit, mais non, mais suis ton intuition. Et vous savez, parfois, certaines expériences de vie, qu'elles soient positives ou qu'elles le sont moins, elles sont là pour nous apprendre quelque chose, d'accord? Ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, c'est vraiment dépasser votre mental, dépasser peut-être vos peurs profondes pour pouvoir être dans le mouvement, pour pouvoir avancer, hein, voir les signes et pour pouvoir... Il y a quelque chose de concret quand même, il y a quelque chose de fort. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fort qui va arriver cette semaine pour certains d'entre vous. D'accord? D'ailleurs, si vous souhaitez un tirage personnalisé, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur texilescheminsdevie@gmail.com. Si vous souhaitez un soin énergétique, justement, peut-être pour vous aider à faire un rééquilibrage énergétique ou à y voir plus clair, envoyez-moi un mail à la même adresse, parce que là, ce sont des tirages, c'est un tirage général. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus par rapport à vous-même, n'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, j'annonce déjà dans cette vidéo que j'ai en projet d'ouvrir une page Facebook pro, on va dire. Donc voilà, où je voudrais partager avec vous tout ce qui est attrait au développement personnel, hein, au sens large, hein, parce que c'est tellement vaste et on ne peut pas tout savoir sur tout. Je trouve ça intéressant, voilà, parce que je regarde beaucoup de tutos d'autres personnes, dont Founé, hein, où j'ai commandé les cartes. Je trouve ça très intéressant, on apprend beaucoup de choses et ça nous permet de nous enrichir, voilà, quand on a le temps et quand on peut. Ah bah, elle a carrément sauté, alors je vais la prendre, je vais la chercher. C'est joli, hein, tout ce bleuté, ça me fait penser un petit peu à la lune, la nuit, la méditation, l'intuition, guidance. Dans l'incertitude, je demande de l'aide. Ouah. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu ou autre, hein, à mes guides, afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant. Mouvement, je progresse. Allez, on y va. En étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la voie. Alors là, si vous n'avez pas compris qu'il faut vous faire confiance, vous ouvrir à vous-même, vous ouvrir aux énergies de l'univers, en tout cas, c'est clair. Hein, là, c'est vraiment... il y a plein de choses il y a plein d'opportunités, hein, qui s'offrent à vous. En tout cas, vous avez la capacité de mettre en place, là, les énergies vous poussent. C'est vraiment le moment propice pour passer à l'acte, pour aller de l'avant. Et bien, du coup, on va demander aux anges, hein, notre phrase de la semaine. Hein. Ça peut peut-être vous aider à vous booster dans votre quotidien. Donc, prière aux anges. Voilà.
Ça peut être très très intéressant. Allez-y, hein. Dites-moi si vous avez des projets en cours, si voilà, si vous souhaitez les mettre en place, si voilà, ce tirage vous a parlé et si ça vous permet justement de, allez, d'avoir ce petit déclic, vous savez, pour allez, j'y vais. Allez nos anges, notre petite phrase de la semaine du 3 au 9 décembre prochain. Dans cette continuité, moi ça me plairait bien. Vous voyez? Équilibre, tout simplement. Merci Ange de m'apporter l'équilibre. Donc là, si vous êtes équilibré entre votre côté intuitif, votre mental, hein, que vous avez, hein, et mental, aide-moi plutôt à mettre en place ce qu'il faut pour que j'avance. Je pense que vous allez pouvoir mettre en place. Vous êtes équilibré, hein, de toute façon, nous le sommes tous, hein, vous voyez là. Donc n'hésitez pas, hein, merci Ange de m'apporter l'équilibre. Et là, ça vous permettra d'être actif. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très très bonne semaine. N'hésitez pas à écouter votre intuition et à passer à l'action. À très bientôt sur ma chaîne Texi, les chemins de vie. Bye bye.